Seigneur. Gloire à toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Amen. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. On va regarder un petit peu dans la parole de Dieu quelques versets ce matin pour nous encourager, pour nous fortifier. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Gloire à Dieu. Mais si l'Éternel est un Dieu qui sait tout, nous, il y a des choses que nous ne savons pas, en fait. Je crois que nous savons quand même certaines choses. Mais nous ne sommes pas comme Dieu. Nous ne savons pas tout. Et ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu quelques versets pour nous amener à saisir certaines choses que peut-être nous ne savons pas ce matin. Ces choses que nous ne savons pas ce matin, eh bien, le Saint-Esprit est capable de nous les révéler, de nous les donner ce matin. Il y a ce texte célèbre que vous connaissez. C'est Jacob qui va dire, je lis dans Genèse 28, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Genèse 28, 16. Amen. L'Éternel est ici, mais moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et ce matin, j'ai réfléchi à certaines choses que peut-être on ne sait pas, mais, ou alors qu'on connaît très peu, et que le Seigneur peut nous révéler encore ce matin. Ou alors, ce sont des choses que nous savons, mais que le Seigneur va nous rappeler ce matin, leur importance. Amen. Et je me suis dit, mais que savons-nous de l'amour de Dieu? Que savons-nous de l'amour de Dieu? Vous connaissez Jean 3, verset 16. Hein? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est un verset qu'on peut citer pour ceux qui lisent la Bible. Mais que savons-nous de l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on le perçoit? On sait certainement des choses sur l'amour de Dieu. Et je suis persuadé que de toute notre vie sur la terre ici, on ne réussira pas à savoir tout sur l'amour de Dieu. Parce que Dieu est infini, donc son amour est infini. Et nous qui sommes des êtres finis, nous ne pouvons pas découvrir l'infini. Mais on peut avoir comme un progrès dans l'amour. Dieu peut nous révéler de plus en plus son amour
dans ce texte que vous connaissez dans Éphésiens, il y a quelque chose sur l'amour de Dieu qui est intéressant. Éphésiens donc chapitre 3. On va prendre à partir du verset 14. Paul va dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que, qu'est-ce qui se passe? Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alors la suite, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toutes les connaissances, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous pouvez poser la question aux gens en leur demandant, pour vous, quelle est la connaissance suprême? Il y en a qui peuvent vous dire, ben, je pense que quand on est philosophe, on est arrivé quand même à un grand savoir. On a aujourd'hui des philosophes, des gens qui peuvent vous donner des explications dans quasiment tous les domaines des sciences. Ils sauront vous dire quelque chose sur la médecine, ils sauront vous dire quelque chose, par exemple, sur les sciences. Mais, ici, on a quelque chose d'extraordinaire. Il peut y avoir dans le monde des gens qui ont des grands savoirs. Mais Dieu place ici l'amour de Dieu qui est finalement la connaissance qui surpasse toute connaissance. Amen. Alors si vous avez l'amour de Christ, vous avez la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Tout simplement parce que vous avez laissé à un moment donné Christ venir habiter en vous. Et vu que c'est lui qui a tout créé, vous avez en vous, dans votre vie, dans vos cœurs, celui qui détient la clé de toutes les sciences. La connaissance qui surpasse toute connaissance. Il va dire de connaître la largeur de l'amour. Ça vous fait penser à quoi quand on dit large? La largeur. Souvent, ça nous fait penser au cœur. Ça nous montre que Dieu a un grand cœur. Il a un cœur qui est tellement large que qui que vous soyez, quiconque, il va vous prendre et il va vous révéler, il va vous montrer son amour. Amen. Le Seigneur a un grand cœur. Et quand il va nous révéler son amour, le miracle va se faire de telle façon que nous aussi, on va devenir un petit peu comme lui, de plus en plus, on va avoir ce cœur large. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'as pas ce cœur large, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas. Et là, il va parler aussi de la longueur. De la longueur. Mon péché est tellement lourd, mon péché est tellement gros, mon péché est tellement grand que je suis tellement loin de Dieu. Mais son amour va jusqu'à où je me trouve avec mon péché. Pour me retirer du péché et m'amener à lui.
C'est pour ça que n'importe qui, malgré tous les péchés, aussi méchants, aussi mauvais, mais l'amour de Dieu frappe à sa porte. Mon fils, ma fille, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'est mauvais. Mais je suis capable de te pardonner, de te purifier. Je suis capable de faire de toi un autre homme qui sera changé complètement. Mon amour est tellement long que je peux te trouver là où tu es. Amen. Et il est question aussi de la hauteur. Et on voit qu'elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut, elle vient d'en haut. Ce n'est pas un amour, comment dire, humain, terrestre. Ça ne peut pas le faire. C'est un amour qui vient du ciel. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé, amen, son Fils. C'est un amour qui vient du ciel, bien aimé. C'est un amour que Dieu seul est capable de nous donner. Amen. Elle est divine. Hein? Est-ce qu'on veut ce matin se plonger encore dans cet amour, celle que seul le Seigneur donne? Et donc il va parler aussi de la profondeur. Et on sait très bien que ce qui est profond, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est sincère. Vous voyez? Et cette profondeur va faire en sorte que le Seigneur Jésus, à cause de cet amour, va aller dans les profondeurs de la terre, va donner sa vie pour nous, afin de pouvoir manifester cet amour pour nous, bien-aimés. C'est l'amour divin. Amen. Est-ce qu'on connaît réellement cet amour ce matin? Est-ce que cet amour habite en nous, habite dans nos cœurs ce matin? La Bible nous dit, vous le connaissez, pour les lecteurs de la Bible, dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, on ne veut pas dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, j'ai une perception de ton amour, mais je veux connaître les profondeurs de ton amour. Je veux connaître ce matin la longueur de ton amour. Je veux connaître ce matin la hauteur de ton amour. Je veux ce matin connaître, Seigneur, la largeur de ton amour. Et là, il se passe quelque chose pour Jacob. Parce que tout ce que Jacob avait vu, c'était dans un rêve. Et c'est le matin que la parole de Dieu nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et je me dis que quelque part, on a besoin d'être réveillé par le Saint-Esprit, par un attouchement divin, pour connaître cet amour. On a besoin comme d'être touché par le Seigneur. Seigneur, réveille mon intelligence. Vous connaissez ce texte dans lequel il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi, mon frère, ce matin. Réveille-toi, ma soeur, ce matin. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, saisis-toi de moi, s'il te plaît, Seigneur. Je veux connaître ton amour réel. Je veux marcher dans ton amour. Je veux vivre dans ton amour. Je veux être rempli de ton amour. Viens faire ce miracle en moi, s'il te plaît, Seigneur. Je veux vivre dans cet amour, celle que toi seul donnes. Réveille-toi. Toi qui dors. Amen.